entre nous exclusivement sur les ondes de TV Radieuse. On a trop de fun, Peggy. Et avec nous, on a Rodrigue Léonard, qui est un conseiller indépendant. Et on va parler de quelque chose que tu connais bien quand même, le réseau de marketing. Oui. C'est quoi un peu votre historique, hein, vous deux, là, finalement? Vas-y, Rodrigue. On a créé un groupe sur Meetup. OK. Et c'est comme ça qu'on m'a présenté Peggy. Vraiment une femme exceptionnelle qui prend son temps à écouter les gens et puis vraiment, je peux dire maintenant, je vais le considérer comme mon mentor. Parce que j'apprends d'elle, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis merci aussi pour l'invitation. Ben, ça nous fait plaisir. Ben oui, certainement. Écoute, Rodrigue, c'est un homme tellement avec un charme, un charisme. Et lorsqu'on parle de réseau marketing, il faut avoir ce charisme-là. Il faut se présenter avec confiance devant les gens. Il faut prendre la parole, mais toujours écouter activement ce que les gens nous disent. Donc, nous avons le spécialiste en réseau marketing. Mais c'est quoi du réseau marketing? Oui. Moi, je ne suis pas dans votre univers, là. Mais le réseau marketing, c'est une industrie que tu achètes des produits de bouche à oreille. Par exemple, si on achète quelque chose dans un magasin, le prix qu'on paye, ça ne veut pas dire que c'est ça que ça vaut. OK. Parce qu'il y a toute l'entremise, entrepôt, annonce, transport, OK. toutes ces choses-là, il faut qu'on paye. De réseau marketing, on fait ça de bouche à oreille. Puis, les produits sont encore moins chers. L'argent qu'ils économisent dans ce produit-là, ils vont l'investir dans la recherche et le développement et payer les gens qui représentent certaines compagnies pour vendre ces produits-là. Ouais. Super. Puis, d'après vous, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire partie d'un réseau comme celui-ci? Quelles qualités qu'on devrait avoir pour pouvoir faire partie d'un réseau comme celui-là? Moi, je dirais, la première chose, c'est l'intégrité. On peut faire partie des réseaux marketing, on va aller vers la vente. Les gens sont intéressés à vendre un produit. Mais quand on comprend vraiment c'est quoi le réseau marketing, c'est pour aider les autres pour pouvoir réussir. La commission ou la vente qu'on va faire, ça a peu d'importance. OK. Changer la vie de quelqu'un, c'est encore plus important. On va prendre l'exemple, il y a des gens qui font du réseau de marketing, spécialement des femmes. C'est du monde qui ont des difficultés à la maison. Pour se sortir, pour se socialiser, ils font du réseau de marketing. Ça aussi, on en trouve aussi des gens qui ont des problèmes de, on dit low self-esteem. L'estime de soi. L'estime de soi. Oui. Avec le réseau marketing, un bon coach, tu vas travailler avec les gens, ça va pouvoir... Par exemple, moi, je vais vous donner l'exemple, j'ai peur de me présenter en avant du monde. En avant de caméra, c'est encore pire. Si vous me disiez ça un mois après, j'ai un mois de stress. OK. Mais vu qu'on m'a averti 24 heures, je dis, 24 heures de stress, c'est pas grave. c'est des choses à travailler dessus. Le plus, tu sais que la peur, c'est ça qui empêche tout le monde de réussir. Mais oui, on en a parlé hier avec une Quand on coach fait de vie. face avec la peur, mais la peur ne devient plus un problème. Exactement. Moi, de me présenter ici, ben, je dis, OK, est-ce que je vais pouvoir le faire? Non, je vais le faire parce que je veux laisser cette peur-là de côté pour aller vers... Il y a pas mal de raisons. Il y en a, c'est pour l'argent. Il y en a, c'est pour changer la vie des autres. Oui, le côté argent, c'est vraiment important. On fait quelque chose pour faire de l'argent. Mais quand on a, comme par exemple, un compliment, on dit que c'est-tu la crème que tu m'as donnée, j'ai plus d'acné. Quand quelqu'un souffre d'acné, qu'est-ce qui arrive? L'estime de soi est baissée. Ouais, On a peur de ouais. rire, on est en train de toujours camoufler notre visage. Mais avec un bon traitement, la personne, oh my God, Rodrigue m'a passé quelque chose, ça m'a changé, regarde mon visage. C'est ce genre de choses-là qui te fait vraiment aller un petit peu plus loin. Mais quand tu vas voir les gens qui sont basés sur commission, vous n'allez pas trouver Mais ces comment gens. je le sais, moi, un bon réseau versus la personne qui a des bonnes intentions versus... Ça, c'est vraiment une bonne question. Ouais. Il y a un docteur qui s'appelle Charles King de l'Université Chicago qui a dit, pour faire partie d'un bon réseau, premièrement, il faut que les produits que vous allez représenter sont consommables. C'est-à-dire, au lieu de vendre un verre de plastique qui dure 25 ans, mais je vais vendre un shampoing. Le shampoing, c'est sûr, 2-3 mois, vous allez le remplacer. Les produits doivent être consommables. Deuxième critère, il faut que les produits sont en demande. Si on ouvre la télévision, qu'est-ce qu'on voit? Beauté, santé, mieux-être, detox, botox. Les gens ne veulent plus vieillir. C'est ces choses-là, vraiment, il faut rechercher. La troisième chose la plus importante, c'est
time leveraging. C'est-à-dire élargir ton temps. Oui. Au lieu de mettre 100% de ton temps dans quelque chose, mais 1% dans 100 personnes. OK, d'accord. Exactement. OK. La quatrième et dernière qui avait dit, c'est de travailler à la maison. Pouvoir passer plus de temps en famille, avec les amis, voyager. C'est vraiment les 4 critères importants vraiment pour faire partie d'un réseau. Super. Puis les avantages lorsqu'on fait ces réseaux-là, qu'est-ce que tu as découvert dans ces avantages-là? Mais premièrement, on rencontre des gens vraiment fabuleux, des bonnes personnes. On a des produits exceptionnels à bon marché. Puis aussi, on développe nous autres. On devient une meilleure personne. La personne que j'étais, par exemple, on va dire 2, 3 ans, 4 ans de cela, c'est changé. Oui, je travaillais pour aider les autres. Maintenant, c'est moi, c'est ma vie. C'est concret, c'est plus tangible. Oui, c'est plus tangible. Aller vraiment trouver le côté satisfaction de la personne au lieu d'aller faire une vente. C'est ce côté personnel-là de devenir vraiment une bonne personne. Moi, je trouve un des points positifs aussi, c'est dans l'approche. Hein? L'approche des gens. Des fois, les gens sont un peu... ils ne veulent rien savoir de les réseaux marketing, mais c'est comment qu'on va approcher qu'on va approcher la personne. As-tu des trucs? Parce que souvent, les gens vont tout de suite te dire, moi, je travaille pour telle compagnie, telle compagnie, voilà ce que je vends, mais est-ce que tu aurais un conseil? Comment? Un gros conseil, là, oui. Bien, le gros conseil, c'est d'aller vraiment développer un rapport avec la personne. Par exemple, quand on se présente pour vendre un vendeur qui frappe à notre porte, un appel téléphonique de marketing de réseau, on a toujours, il veut me vendre quelque chose. Mais par exemple, je me présente, salut Peggy, mon nom c'est Rodrigue, mon Dieu, que j'aime tes cheveux, tu as vraiment un beau visage. On a développé quelque chose, je viens de casser la glace. So, la personne est beaucoup plus ouverte à m'entendre. So, Essayez pas de vendre quelque chose que les gens ne savent pas. Wow, super intéressant. Merci beaucoup, Rodrigue Léonard, pour ça. Donc, vraiment des bons conseils pour le réseau marketing. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Valueuse.